Après l'aéronautique et l'automobile, le nucléaire est la troisième filière industrielle du pays. Elle compte 2500 entreprises prestataires. Ces entreprises prestataires, si nous excluons EDF et le CEA, emploient la moitié des effectifs de la filière, soit 115 000 salariés. Aujourd'hui, nous allons parler des PME et des ETI en France et à l'export. Quelle est l'implantation de ces entreprises dans nos régions ? L'histoire du développement nucléaire français a déterminé la répartition des entreprises dans les régions. L'industrie nucléaire s'est tout d'abord constituée autour des centres de recherche du CEA qui se trouvent à Grenoble, à Marcoule, à Cadarache et à Saclay. Ensuite, l'industrie nucléaire s'est concentrée autour des centrales de production d'électricité EDF. Outre cette première composante, un autre facteur est déterminant. Il correspond à l'histoire industrielle française qui s'est consolidée autour des bassins industriels tels la sidérurgie, la mécanique et la chimie. Puis au travers des choix d'implantation des grands acteurs industriels comme Alstom, Vallourec, Framatome et Cogema. Ainsi, les deux dimensions, implantation des réacteurs et bassin industriel, façonnent depuis plus de 50 ans le paysage industriel et économique de nos régions. L'histoire de la filière nucléaire à l'export a débuté avec les grands projets français à l'international portés par Framatome, puis EDF et Areva aujourd'hui. Au cours de cette première période, les industriels ont accompagné ces grands acteurs français sur leurs projets en Afrique du Sud, puis en Chine. Aujourd'hui, 50% des entreprises prestataires exportent et développent en moyenne 18% de leur chiffre d'affaires. Le premier pays d'exportation pour les entreprises prestataires françaises est la Chine. Au début des années 80, la France a été le premier partenaire de l'industrie chinoise. Ce fut une stratégie payante. Aujourd'hui, avec 19 unités en construction, la Chine s'impose comme un marché incontournable pour les entreprises prestataires. D'ailleurs, 64% d'entre elles y sont implantées. Et pour 13% d'entre elles, la Chine représente plus du tiers de leur chiffre d'affaires. Cette coopération pousse les acteurs français à innover pour répondre aux exigences du marché chinois et remporter des appels d'offres en Chine. Actuellement, la part de localisation chinoise augmente. Cela ne signifie pas pour autant que l'export en Chine soit en perdition. Il y a encore beaucoup d'opportunités pour les entreprises françaises sur les nouveaux projets et pour les futurs projets export chinois. Il importe que les entreprises prestataires continuent de se diversifier pour se vendre auprès des acteurs russes, coréens, japonais et américains, et ainsi poursuivre leur croissance à l'export. Cela demande des investissements technologiques pour répondre aux différents codes et normes, ainsi qu'aux spécificités liées aux technologies réacteurs. Ces investissements se révèlent gagnants pour l'ensemble de la filière, y compris pour le parc français, grâce à l'innovation développée et à l'expérience acquise. Qu'est-ce qui caractérise les entreprises prestataires françaises ? L'expérience acquise par les entreprises prestataires sur le programme électronucléaire français est une force. Les enjeux industriels à venir poussent à l'innovation dans un secteur où les savoir-faire et les compétences des industriels sont déjà très élevés par rapport à d'autres filières industrielles. Ce niveau d'exigence élevé attire notamment des start-up, des entreprises d'autres industries. Elles peuvent apporter leur expertise pour développer des solutions innovantes dans la robotique ou la métallurgie par exemple. Pour être l'un des pays qui inventera le nucléaire de demain et continuer à gagner en compétitivité, la filière française déploie des technologies, notamment numériques, sur l'ensemble de la chaîne de valeur. À l'export, les entreprises prestataires françaises ont développé un savoir-faire reconnu à l'international, notamment en ce qui concerne la question essentielle de la sûreté. Les exigences techniques auxquelles elles se plient dans l'Hexagone les font bénéficier d'une réputation d'extrême technicité lors des appels d'offres lancés par les donneurs d'ordre à l'international. C'est la raison pour laquelle la France porte le premier salon international entièrement consacré au nucléaire, World Nuclear Exhibition, qui a lieu tous les 2 ans à Paris. Vous l'aurez compris, la filière nucléaire française porte en son sein de multiples et très actives entreprises qui contribuent au développement économique des territoires. Le niveau élevé des compétences de l'industrie nucléaire en France constitue une force concurrentielle qui la place au premier rang sur la scène internationale.